Bonsoir à tous et à toutes, ici Breaking Clackman, et bienvenue dans ce nouveau flash info de la semaine. Halloween, c'est terminé. Et oui, et incroyable mais vrai, Farm Utopia a survécu. Oui, même le maire, pourtant traumatisé par ces pauvres citrouilles, est toujours debout. Et sans crise de panique cette fois-ci. C'est super cool. Premièrement, je vais vous parler des citrouilles et de la tradition. Nous avons recensé 3 types de citrouilles apparues dans la cité. Les citrouilles messagères, les citrouilles effrayantes et enfin les citrouilles du voyage. Le maire, en lisant le livre des citrouilles messagères, et qui a été laissé du coup par l'esprit citrouille, a admis que celles-ci étaient plus entre guillemets des victimes que des menaces. Et pour la première fois, il ne les a pas détruites. Au contraire, il les a intégrées dans la tradition annuelle de Farm Utopia, celle de la nuit d'Halloween. Et ouais, un beau signe d'apaisement et un tournant historique dans nos relations inter-citrouilles. De mon côté, je ne réside plus à Farm Utopia. J'ai trouvé un nouveau lieu, un espace de liberté et de créativité, où je peux vivre sans contrainte, sans mer et sans citrouille. Enfin, presque. Mais ne vous en faites pas, Breaking News HQ reste fidèle à Farm Utopia et continuera à informer, à rire et à partager vos histoires. Et oui, simplement, nous allons désormais élargir notre regard à travers tout le serveur PlayMC. Et oui, on va pas rester fixé sur Farm Utopia. On va s'informer sur toute la cité, le serveur. Par la suite, il y a le loto du Breaking News HQ. Et oui, grande nouveauté, après chaque émission, un loto du Breaking News HQ aura lieu. Chaque semaine, un gagnant, une récompense et surtout, un petit moment de pur chaos. Les tickets sont gratuits. Le karma, lui, ne l'est pas. Puisque oui, soyez-en sûrs, faut avoir de la chance pour gagner au loto. On va parler maintenant des actus de Farm Utopia. Un cimetière a vu le jour à Farm Utopia. 63% des votants ont préféré qu'il reste non-claim, afin que tout le monde puisse y construire librement. Les citoyens peuvent y irriguer une sépulture, qu'elle soit IRL ou RP, pour un humain ou un animal. Bien évidemment dans le respect de quelques règles. Et le tout gratuit. Pour les citoyens, je rappelle. Et les touristes, eux, devront s'acquitter d'un diamant symbolique. Du côté du marché des villageois, une refonte complète a été effectuée, avec un meilleur aménagement pour nos chers marchands, toujours aussi bruyants. Ensuite, nous avons eu une rencontre étrange sur le serveur. Et bah oui, un joueur entièrement recouvert d'or a été vu errant sur le serveur. S'agit-il d'une malédiction? D'un cosplay? Personne ne le sait. Ensuite, une discussion a eu lieu entre le roi cheveux bleus et le maire, ainsi que le maire et Arena Opener. L'objectif a été toujours la même, avoir une alliance politique et commerciale. Rien n'est encore signé, mais la diplomatie avance à pas de tortue, mais un peu doré. Clin d'œil aux joueurs dorés. Il y a eu quelques projets qui sont en cours. Déjà, Dewin, lui, travaille sur un crématorium d'inspiration romane et byzantique. Un lieu à la fois effrayant et architecturalement sublime. Et oui, puisque d'une doyum est d'une pure beauté. Et la Corp a annoncé un budget de défense pour protéger la cité en cas de nouvelle attaque. Espérons qu'ils investiront aussi dans les anti-citrouilles. Bah oui, parce qu'il faut protéger les citrouilles et attaquer ceux qui sont contre les citrouilles. Voilà. Enfin, ça ce n'est que mon avis. On va terminer par un fait humoristique de la semaine. Il y a eu une scène culte. Orny, un admin sérieux, dévoué, après avoir longtemps poursuivi Stonky, l'a finalement rattrapé. Mais pas sans style. Il s'est téléporté en boucle sur lui. Pendant que Stonky, lui, volait avec des belles élytres. Résultat, un balai aérien totalement incontrôlé, 2 joueurs perdus dans le ciel et un serveur hilar. Et maintenant, place à une nouvelle rubrique dans votre Breaking News HQ. Le sport. Car oui, même dans un monde de cubes, les moteurs vrombissent. La neige tombe et la raclette coule à flot. Miam 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 miam.
Bonsoir, je me présente, je suis Steve Quelconque, votre présentateur sportif pour le journal de Breaking News. Et pour commencer, le froid s'installe sur PlayMC. Les stations de ski s'interrogent sur la possibilité de lancer la saison plus tôt, au vu des premiers flocons de neige. Pendant ce temps, les lobbies du fromage se demandent s'il ne faudrait pas débuter la saison de la raclette plus tôt que prévu. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas attendu le début de la saison. Concernant la Formule 1, Formutopia Siecorp F1 Team était ce mardi en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah, puis aux États-Unis sur le circuit de Miami. Et il s'en est passé des choses. Déjà, à Jeddah, une collision entre Iwasa et Verstappen dès le deuxième virage a provoqué la sortie de la safety car. Un incident qui a finalement profité au pilote de Formutopia, parti 10e, qui a fini 8e. À Miami, la course sprint a été marquée par un souci d'usure prématurée des pneus de Victor Martins, qui s'est plaint dès le 5e tour, notamment dans les virages 4 et 5. Un problème qu'il a également rencontré lors de la course principale, malgré des pneus quasi neufs. Mais bien sûr, cela ne l'a pas empêché de remporter le Grand Prix de Miami avec brio. Il s'agite et voici notre vainqueur, Victor Martins. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir surmonter les difficultés pour arracher la victoire. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Maintenant, passons au classement général. Côté pilote, Victor Martins se classe 3e avec 80 points juste derrière Lewis Hamilton et Ritomo Miyata se positionne 7e avec 52 points derrière Charles Leclerc. Concernant le classement constructeur, Formutopia Siecorp F1 Team occupe la 4e place avec 132 points devant Mercedes, mais juste derrière Red Bull, qui, selon les fans, pense que c'est une rivalité naissante entre ces deux écuries. Mais en tout cas, Ferrari conserve la tête du classement avec 149 points. Je tiens à vous rappeler que rien n'est encore joué. Ce n'est que le début de la saison. Une saison qui s'annonce déjà palpitante. Dès mardi, Formutopia attaquera la tournée européenne, avec bien sûr le circuit d'Émilie-Romagne, qu'on appelle aussi Imola, mais aussi le prestigieux Grand Prix de Monaco. Voilà pour cette semaine, entre citrouilles diplomates, réforme municipale, crématorium byzantin et course endiablée, le monde de PlayMC ne dort jamais. Et moi je vous laisse avec cette question. Les citrouilles étaient-elles nos ennemis ou nos philosophes? À vous de répondre dans les commentaires. C'était Breaking Glassman pour Breaking News HQ. Toujours prêt à rire, à informer et un peu exagéré parce que c'est encore plus marrant. Mais avant de nous quitter, ne partez pas tout de suite, non non non. Le loto de Breaking News HQ démarre dans quelques instants. Un gagnant, un lot mystère et peut-être un destin qui bascule ce soir. Et ouais, restez connectés, sortez vos tickets et que la chance soit avec vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités explosives. Et qui sait, un nouveau millionnaire Angleton est en vue ce soir. Clin d'œil, clin d'œil. Eh bien, bienvenue pour le loto que tout le monde aime. Tous ceux qui veulent gagner, ils viennent ici sur ce loto pour gagner beaucoup d'argent. Nous commençons avec un tout petit prix qui est de 48 diamants.
ce qui est déjà pas mal. Je vous rappelle que l'ordre des numéros est facultatif. Nous allons faire un tirage. Et dans ce tirage, nous allons récupérer des numéros. Ils doivent être d'abord dans l'ordre. Et on va voir s'il y a un numéro parmi l'ordre qu'on a reçu. Et s'il n'y a aucun numéro, par la suite, nous devrons utiliser les numéros et voir qui a tous les numéros. On va commencer dès maintenant pour faire le tirage. On vient ici pour le tout premier tirage. Ce tirage qui est celui-ci, juste devant moi. Et on va lancer la roulette. Et attention. Non, là c'est un point d'interrogation. Non. On a le 5. On continue. Ouais, non. On a le 2. Le 9. On continue. Le point d'interrogation. Le 4. 5, 2, 9, 4. Le 7. Point d'interrogation. Le 2. Point d'interrogation comme toujours. Le 0. Le 9. Point d'interrogation. Et enfin, nous terminons avec le 3. Wow. Si vous avez le numéro gagnant dans l'ordre, vous remportez un bonus de 32 diamants. Et si vous avez juste les numéros, bah vous aurez la somme indiquée. Et donc dans l'ordre, nous avons le 5, le 2, le 9, le 4, le 7, le 2, le 0, le 9 et le 3. On va voir maintenant, je vais voir de mon côté pour voir s'il y a quelqu'un qui a ce numéro. On va voir s'il y a quelqu'un. Dans l'ordre, personne n'aura le bonus. Personne n'aura le bonus. On n'a pas eu de gagnant concernant le bonus de 32 diamants plus les 48 déjà prévus. On va voir maintenant qui a tous les numéros. Bon, nous avons le résultat. Le résultat du loto. Avec les 48 diamants offerts plus le bonus de 32 diamants, nous n'avons aucun gagnant aujourd'hui. Et j'en suis fort désolé. Et oui. N'hésitez pas à retenter votre chance pour la semaine prochaine. Et le prix est doublé. Nous passons de 48 à 96 diamants offerts. N'hésitez pas à participer, puisque j'espère que la semaine prochaine, vous aurez plus de chances pour gagner. Je crois en vous.